Amen. Ce témoignage est un ensemble des récits racontés par une servante du Seigneur, qui a plus de 80 ans, et qui a été missionnaire aux États-Unis et au Canada. Le témoignage est en 2 parties. Écoutez jusqu'à la fin et soyez instruits. Mémoire de Yeva Kirkov, missionnaire russe au Canada, année 1990. Partie 1. L'évangile de la prospérité, la froideur de l'Église en Europe et les propriétés du diable. Je suis chrétienne et je vis au Québec, au Canada. Je vais vous parler de mes expériences. Je ne vous les raconterai pas toutes, mais seulement celles qui ont marqué mon ministère. Quand j'étais célibataire, j'avais prié Dieu de me donner un mari. Et Dieu m'a donné un mari chrétien. Il travaillait, et il voyageait beaucoup pour son travail, et ne rentrait à la maison qu'une fois par mois. Il n'avait donc pas le temps d'aller à l'église. Sa foi se refroidissait. Il commença à rétrograder et il prenait des boissons alcoolisées. Je commençais à me sentir triste de voir cette nouvelle situation. Il rentrait à la maison chaque fin de mois ivre. Mais j'étais silencieuse. Je ne le réprimandais pas lorsqu'il revenait de son voyage d'affaires. Mais j'ai par contre redoublé mon temps sur mes genoux et j'ai prié Dieu. Je disais, Seigneur, je t'ai demandé un homme de Dieu et non une âme perdue. Je ne veux pas d'un ivrogne. Je veux retrouver ton serviteur que tu m'as donné. Il fallut plus de 7 ans d'intercession pour que mon mari revienne de nouveau à Dieu. Aujourd'hui, il est pasteur. L'évangile de la prospérité. Je suis d'une génération où le véritable évangile était enseigné, suivi de la discipline et de l'application de la parole de Dieu. Tout était sérieux à cette époque. À cause de la persécution, mon mari et moi sommes allés vivre à Seattle, aux États-Unis. Dans les années 90, je commençais à être déçu par les églises aux États-Unis. Comme j'étais impliqué dans plusieurs séminaires avec des pasteurs célèbres, j'y voyais beaucoup d'hérésie dans leurs enseignements. Ayant été élevé et discipliné dans la simplicité de l'évangile de Christ, je réalisais que beaucoup de doctrines de ces séminaires venaient de plus en plus de la chair. Les séminaires étaient nombreux et généraient de grandes sommes d'argent. J'étais attristé par les églises américaines. Elles enseignaient la théologie de la prospérité. Et comme je faisais des missions dans tout le pays, je réalisais que la plupart des églises souscrivaient à cet évangile de la prospérité. Les églises qui n'avaient pas encore adopté cet évangile étaient rares et minoritaires et n'étaient pas des églises fondées aux États-Unis. Ces églises minoritaires venaient la plupart des pays comme la Colombie, le Mexique, le Chili, le Brésil et d'autres pays pauvres. J'avertissais les pasteurs de ces églises, de ne pas adopter l'évangile de la prospérité et de ne pas organiser de séminaires avec ces pasteurs. Je faisais même des reproches aux pasteurs américains. À la fin, j'ai déménagé au Canada avec mon mari pour vivre au Québec. Je ne supportais plus de me réunir dans les églises américaines. Mon esprit rejetait tous leurs enseignements. J'avais entendu un pasteur dire que les États-Unis sont le pays qui envoyait le plus de missionnaires au monde. Que l'argent collecté auprès des églises américaines pouvait faire fonctionner le monde entier et encore, il restera pour faire plus. Il disait que sans eux, les Américains, l'Évangile n'aurait pas pu atteindre de nombreux endroits dans le monde. Cela m'avait attristé. J'avais décidé de ne plus participer à leur ministère. Mon mari a ouvert une église. Il avait déjà dirigé un ministère en Russie et avait de l'expérience. Nous avons prié Dieu et demandé si l'évangile de la prospérité faisait des États-Unis un leader mondial dans les missions. Le Seigneur m'a répondu que les États-Unis l'étaient, mais qu'ils ne le sont plus. Il a dit qu'il ne dépendait pas des États-Unis pour faire les missions dans le monde entier. Il a dit, je suis souverain. J'élèverai des pays comme le Mexique, le Pérou, l'Équateur, le Chili, le Brésil et l'Uruguay pour faire le reste des missions qui manquent dans le monde. Vous qui êtes de ces pays, soyez préparés, demain, vous pourrez être un missionnaire de ces pays qui ont été mentionnés. Le Seigneur a dit, j'utiliserai les pays pauvres pour compléter la mission, mais les pays riches ne la termineront pas. J'élèverai les humbles et j'abaisserai les puissants. Je confondrai les sages. Le réveil qui s'éloigne de l'Europe. Un jour, je priais Dieu pour mon pays, la Russie et toute l'Europe. Et je disais au Seigneur que le réveil avait commencé en Europe par Martin Luther. Le Seigneur avait utilisé cet homme pour ouvrir les yeux des gens. Il avait traduit la Bible dans les langues des peuples pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les grandes cathédrales qui ont la capacité de recevoir des foules sont devenues vides.
J'ai alors reçu une vision d'une boule de feu s'éloignant de l'Europe. Chaque fois que cette boule s'éloignait, deux phénomènes se produisaient. Je vais raconter le premier phénomène où mon corps se refroidissait et mes doigts se durcissaient. Je ne pouvais plus bouger ma main ni mes jambes. Dans cette vision, je voyais plusieurs statues de glace, mais ces statues étaient en fait des personnes qui avaient gelé et étaient restées dans cet état. Le Seigneur me dit que la froideur du monde est entrée dans les églises d'Europe et a gelé leur cœur et a enlevé tout l'amour pour lui et pour sa parole. Leur vie spirituelle est paralysée. Le Seigneur me dit, la boule que tu as vue, ma servante, est le réveil qui s'éloigne de l'Europe. Ils ont rejeté ma chaleur à cause de l'argent et de la bonne vie que ces pays ont. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi. L'Europe a commencé à se refroidir à cause de leur avancée technologique. Comme les États offrent plus de confort à leurs habitants, les gens sont devenus froids et confortables. J'avais fait une mission en Europe, dans des cathédrales gigantesques mais desséchées. Le Seigneur me montrait des cercueils et me dit que ces personnes étaient spirituellement mortes. Le Seigneur me dit, je ressusciterai ces gens du milieu des morts, ils courberont leur cœur et s'humilieront devant moi. Beaucoup d'églises de la doctrine de prospérité, venant de l'extérieur de l'Europe, ont essayé d'ouvrir leurs églises en Europe pour voir si cela attirerait les gens, mais les gens là-bas sont riches et n'ont pas besoin de plus d'argent. Ce qui s'est passé, c'est que personne n'est venu se joindre dans ces églises parce que tout ce qui était offert par ces églises, les gens l'avaient déjà. Les églises de la prospérité ont fermé et sont parties. Je dis que les peuples d'Europe n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de Dieu, de réconciliation, d'amour, de simplicité, d'un évangile pur et vrai. Si leur cœur est enfermé dans l'argent, nous prêcherons pour que leur cœur se libère de l'argent et qu'ils retournent à la racine de ceux qui ont initié le premier réveil en Europe. Un autre phénomène s'est produit lorsque la boule de feu a commencé à s'éloigner de l'Europe. Dans ma vision, l'Europe était sombre. Cette boule de feu était comme le soleil de midi autour de moi. Je voyais tout s'assombrir. Je ne pouvais rien voir d'autre, car l'obscurité de cet endroit ne me permettait pas de voir quoi que ce soit. Cette boule de feu s'est alors dirigée vers l'Amérique centrale et s'est répandue parmi les peuples. Ils reçurent une grande autorité pour évangéliser le monde. Je vis la puissance de Dieu briser les chaînes des peuples. Puis la boule de feu est passée en Amérique du Sud et s'est répandue parmi les peuples et les a ravivés. Des petits hommes se levèrent comme des géants de l'Évangile pour exercer leur ministère. La puissance de Dieu préparait une armée de vrais chrétiens. Puis la boule de feu passa en Afrique et le réveil continua à se déverser sur ces peuples. Dieu suscita des prophètes. La guérison pour ceux qui étaient malades du sida apparut, les besoins des pauvres étaient satisfaits. La puissance de Dieu se manifestait chez des personnes de langues et de tribus diverses, les libérant de la sorcellerie. Puis en Asie, le feu se répandait dans ces pays et des hommes de Dieu se levèrent pour gagner à Dieu les bouddhistes, les hindous et libérer les musulmans. La puissance de Dieu sauvait des nations qui ne connaissaient pas encore l'Évangile. Je voyais une grande armée de Dieu se préparant à une bataille spirituelle. Les anges mettaient des sceaux sur ces soldats, un sceau sur le front, un autre sur les mains. Le Seigneur me dit, ces sceaux sur le front sont destinés à protéger leurs esprits contre le faux évangile et les traits enflammés du malin. Les légions attaqueront leurs pensées, mais ils seront protégés. Les sceaux sur leurs mains sont les bonnes œuvres qu'ils accompliront sur la terre en préparant la dernière moisson pour l'enlèvement. Le feu du réveil gagnait les endroits où les gens avaient soif de Dieu. Les cosmétiques. Ceci s'est passé quand j'étais encore dans mon adolescence. Comme j'avais reçu le don de voir dans le spirituel, lorsque je passais beaucoup de temps à prier, il m'arrivait de voir des anges et des démons. Mais un jour, un démon horrible m'apparut et me dit, « Si tu n'enlèves pas mes maquillages, je vais t'arracher la peau et si tu mourais aujourd'hui, je ne laisserai que les os sur ton visage. » Ce démon pointa son ongle sur mon visage. Ses ongles étaient acérés comme des couteaux. Je pensais que rien ne se passerait parce que c'était un esprit, mais l'ongle de son index a touché mon visage et a fait une petite égratignure. J'étais terrifiée. Cette nuit-là avait été terrible pour moi. Et je l'ai dit à mes parents. La nuit suivante, le même démon m'est apparu avec un pot d'acide. Il m'a menacé de le verser sur ma tête. Il a dit que j'avais teint mes cheveux avec ces produits, et en conséquence que mes cheveux ne m'appartenaient plus car ils étaient marqués de sa teinture. Il me dit que les cheveux naturels sont à moi, mais que les cheveux colorés sont à eux.
il avait le droit de m'arracher les cheveux. Quand le démon a essayé de verser ce pot d'acide sur moi, j'ai crié et mes parents ont accouru dans ma chambre. La troisième nuit, le même démon m'est apparu et a dit, « Je vais te couper tous les doigts de tes mains, tu portes mon vernis sur tes ongles, tu n'es pas sauvé, mais tu es à moi. » J'ai dit, « Tu es un menteur. Je suis de Christ, j'appartiens à Christ. » Mais ce diable me dit, « Alors pourquoi me permet-il de te troubler? Où est ta puissance pour me chasser? » Je me suis mis à le réprimander. Mais le démon s'est mis à rire, il a dit, « Tu n'as aucune autorité, tu dois d'abord te sanctifier toi-même. » C'est ainsi que je trompe beaucoup de femmes qui se disent appartenir à Dieu et qui utilisent ce qui est à moi. Je fais semblant de partir quand elles me réprimandent, en leur faisant croire qu'elles sont ointes et qu'elles ont de l'autorité. Ce démon n'est parti que parce qu'un ange est entré dans ma chambre. Un autre jour, je jeûnais et je me préparais à ce que ce démon se manifeste à nouveau. Je savais que la bataille ne serait pas facile. Je savais que ce démon allait de nouveau me tourmenter. Je ne savais pas pourquoi Dieu permettait que cela m'arrive, moi qui étais une fille toujours dévouée aux choses de Dieu. La même nuit, le même démon est apparu de nouveau et l'a dit, « Ma servante commence à s'habituer. Mais un jour, nous nous rencontrerons là en bas, en enfer. Je demanderai à te tourmenter personnellement pour l'éternité. Je tirerai tes oreilles et les étirerai jusqu'à ce qu'ils se coupent. Quand tu descendras en enfer, je prendrai ton âme. » J'ai dit, « Je ne suis pas ton serviteur. » Le diable a dit, « Si, il y a ma marque sur ton oreille, elle m'appartient. Tu ne savais pas que les boucles d'oreilles symbolisent l'esclavage et ceux qui utilisent des boucles d'oreilles sont mes esclaves? » J'ai prié pour expulser ce démon et ce démon ne voulait pas partir. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, perturbé et déprimé jusqu'à ce que l'ange descende dans ma chambre et que ce démon s'enfuit. Je commençais à comprendre que tout se faisait avec la permission de Dieu. Il voulait m'enseigner une leçon et je ne voulais pas comprendre, car mon égoïsme d'autorité spirituelle ne me permettait pas de voir à quel point je devais changer ma marche avec Dieu. Je devais purifier ma vie. Je voulais tellement me débarrasser de ce démon que je n'ai pas réalisé ce que Dieu voulait me montrer. Je n'ai pas prié ce matin-là, car je savais que cela n'empêchera pas ce démon d'apparaître. J'ai décidé de faire un test dans la matinée. J'ai enlevé les vernis de mes ongles, et les boucles d'oreilles. J'ai jeté la trousse de maquillage et la teinture pour les cheveux. Au crépuscule, j'ai attendu que le démon apparaisse, mais il ne s'est pas montré, car j'avais défait tout ce qu'il disait être à lui. J'étais confuse, je ne voulais pas croire ce démon répugnant et horrible. Je savais qu'ils étaient des menteurs, mais cette nuit-là, c'était calme. Peut-être que vous femmes êtes dans la vanité et êtes dans l'église, vous ne croyez pas ce que je dis. Vous pouvez me critiquer maintenant. Avec toute l'autorité spirituelle que Dieu m'a donnée, je vous parle que vous puissiez prier et de demander des réponses de Dieu. Il vous révélera que vous avez tort. Ne remettez pas en question ce témoignage, cherchez la réponse de Dieu comme je l'ai fait. J'ai prié à l'aube. Le Seigneur Jésus est apparu dans ma chambre. Je pouvais voir à quoi il ressemblait, la même apparence humble que celle qui a vécu sur terre, mais son corps était glorieux. La lumière qui sortait de son corps obscurcissait mes yeux. Il a atténué la lumière de son corps pour que je puisse le regarder. Son visage brillait. Le Seigneur Jésus a dit que ce que le diable a dit est vrai. Ce démon a reçu l'ordre de la part de Dieu de me révéler l'erreur de ma vie. Il a dit qu'il se préparait à une bataille spirituelle à travers ce démon. Il a dit que dans une bataille comme la mienne, on fait le jeûne et la prière et si ce n'est pas assez, pour se sanctifier, il faut jeter tout ce qui est dans notre maison loin de nous pour briser la légalité des démons. Le Seigneur me dit, « Serviteur, tu as appris que dans une guerre il ne faut pas ouvrir la garde en utilisant ce qui appartient aux démons. Cela leur donne de la force. » Une tromperie démoniaque. Le Seigneur m'a montré dans une vision une femme, qui était une bishop ou une bergère d'une église. Elle imposait ses mains sur la tête des gens et ils tombaient sur le sol. Cette bishop expulsait les démons, mais ces démons sortaient de ces personnes et se mettaient juste à côté de ces gens qui avaient été libérés. Ces démons se moquaient de la tête de la femme bishop. Je remarquai quelque chose de très étrange. Cette femme portait des boucles d'oreilles. Elle avait des maquillages, des lèvres peintes et une robe moulante sur son corps. Ces démons la trompaient. Ils faisaient semblant de se soumettre à son autorité. Après que la bergère ait fini la chaîne des personnes à libérer,
et que le culte a pris fin, les démons qui étaient toujours à l'intérieur de l'Église retournaient dans les corps de ces personnes qui étaient libérées. Ces démons retournaient dans leurs habitations endémiques. Le Seigneur me dit, serviteur, Satan séduit et trompe ainsi beaucoup des ministres. Il les fait croire qu'ils ont l'autorité sur eux afin que le ministre ne réalise pas qu'elle doit d'abord être libérée du monde elle-même avant de pouvoir libérer d'autres prisonniers. Un prisonnier de Satan ne peut pas libérer un autre prisonnier. Les deux sont dans la même situation. Satan met aussi dans la pensée de ces personnes qui sont libérées qu'elles sont sauvées afin qu'elles ne puissent pas se détacher de leurs péchés, et qu'elles meurent dans leurs péchés et aillent en enfer. Ces gens sous-estiment les puissances des ténèbres. Ils pensent qu'il suffit d'invoquer mon nom et de mettre les démons sous leurs pieds. C'est une erreur. Leur vie de péché ouvre des espaces où les démons peuvent travailler. Je donne l'autorité à mes disciples qui gardent ma parole et qui font ce que je commande. Je ne donne pas d'autorité aux rebelles, mais malgré cela, ils veulent utiliser mon nom pour s'imposer aux démons. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, je te donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Cette onction qui vient sur toi est vraie. Les démons t'obéiront et lorsque tu les expulseras, ils ne te tromperont pas comme ils ont trompé cette bergère. Vis simplement ta vie en obéissant à ma parole. Tu prépareras des femmes guerrières qui seront la colonne de prière de ton ministère. Le péché commencera à entrer dans les églises, mais la vôtre restera sainte si vous priez sans cesse. Fin de la première partie du